les arts de la rue. Les arts de la rue ne travaillent pas derrière des barrières, monsieur. Ça peut être ça, regarde, on fait 1, là on change, 2, on sort le t-shirt et on s'habille en roue libre. Ou bien même en ralenti. Faut lever pour amener là-dedans. Rue Libre, c'est une journée manifestive, c'est-à-dire qui mélange et des actes artistiques et aussi des revendications citoyennes. Chacun, en fait, peut se réapproprier Rue Libre, cette journée internationale des arts de la rue et de la libre expression, comme il le souhaite. C'est grâce à une réappropriation collective et citoyenne que l'espace public existe. Ahmad, elle ne peut pas bouger, elle est figée. Elle est surtout maintenant considérée comme un peu un monument aux morts. Nous, on veut qu'on ait une Marianne vivante, quoi. Le Rue Libre 2016, 10e année Rue Libre. Nous profitons du jour où on nous enlève une heure pour la reprendre à la rue. La Marianne va bouger. Eh bien nous allons partir en fête et en manifestation dans la ville. Comme Rue Libre, ça doit être tous les jours. Il y a eu la construction collective d'une Marianne, une géante citoyenne, par plusieurs équipes artistiques. Et aujourd'hui, elle est à Paris, où elle finira son parcours devant l'Assemblée nationale. Chaque jour rabougrie par mesure d'économie et de sécurité. Mais un jour viendra où les talibans de l'austérité, ces bandits de banques et de banquiers, ne seront plus à l'abri derrière leurs barrières vauban, dressés par leurs bandes de sbires, le flashball en bandoulière. Alors viendront tous les bannis de l'économie, des banlieues sinistrées, des campagnes abandonnées, le banc et l'arrière-ban, invités au grand banquet de la vie. Ce jour-là, nous serons fiers, fiers d'avoir résisté à la dictature financière, fiers de rendre à la rue sa liberté. Enfants de Marianne, enfin le livre est arrivé, grâce à une culture en panne. L'arbre, la rue s'est élevé.
La vidéosurveillance s'étend dans les rues alors que l'art en disparaît. La vidéosurveillance qui vous contraint à être les figurants d'un mauvais film de sécurité, alors que les arts de la rue vous invitent à être les acteurs de votre vie et de la République, votre République. Les droits culturels de la personne sont essentiels au devenir de la société et ne pas les respecter favorise d'innombrables dérives aux effets catastrophiques. Mettons l'humain au centre. Nous revendiquons le droit à la dignité de la personne. Adressons-nous à des citoyens plutôt qu'à des consommateurs de culture. Il ne s'agit plus de diffuser de l'art en sachet dans des épiceries spécialisées. Alors, si le théâtre est un enfant de la République, les arts de la rue en sont les petits-enfants. Car les arts de la rue, ce sont des spectacles que l'on peut voir en toute liberté, en toute égalité, en toute fraternité. Les arts de la rue ont les mêmes valeurs que la République. Les arts de la rue sont un service public, une œuvre publique. Oui, Marianne! Cause qui nous réunit, qui nous rassemble, évidemment qui nécessitait plus que jamais, et surtout cette année, d'être à vos côtés. Puisque vous savez que nous avons voté une loi qui est devenue la loi du 7 juillet 2016. Cet article dit, je le rappelle, c'est important, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1% du coût des travaux, des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public. Nous sommes à un moment de cette mobilisation, mais le législateur a su prendre ses responsabilités. Ce 1% a déjà force loi, a sa présence dans la loi, et à partir de là, je voudrais évidemment une nouvelle fois saluer votre capacité à être présent dans l'espace public qui nous est si cher, cet espace public que nous voulons plus que jamais partager, dans une démarche qui m'amène à saluer cette Marianne qui nous regarde. Marianne, notre géante collective et citoyenne, arrive devant l'Assemblée nationale, mais avant, elle est passée et elle est partie de Bessines-sur-Gartempe à Luxé, à La Rochelle, Lyon, à Rennes, à Baule, à Sète et enfin ici à Paris. Tenter, braver, persister, persévérer. Être fidèle à soi-même. Tantôt dénoncer la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre. Tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Ce sont quelques mots de Victor Hugo, mais c'est surtout notre cri du cœur et notre cri d'alarme pour l'espace public qui est malmené en ce moment et qui semble encore malmené pour ce qui s'annonce pour 2017, que nous voulons porter aujourd'hui avec Rue Libre jusqu'à l'Assemblée nationale. Merci encore à vous.